À l'université, tu avais acheté une petite amie. Tant qu'elle était avec toi, tu prenais en charge toutes ses dépenses. Cette boursière brillante mais pauvre était à ta disposition, elle t'a suivi sans dignité pendant 4 ans. Puis ta famille a fait faillite. Lors de la rupture, elle est restée froide, sans un mot pour te retenir. Ensuite, tu as travaillé comme serveur dans un hôtel pour rembourser tes dettes. Elle est devenue une femme d'affaires, entourée d'un petit ami star. Elle t'a demandé. Tu regrettes? Non. Mais moi, je regrette. Des années après l'obtention du diplôme, tu ne t'attendais pas à retrouver Tchouyoyu de cette manière. En accueillant les invités, tu baissais la tête, craignant qu'elle ne voie ton visage. Xiaofan, qu'est-ce que tu fais à rêvasser? Le directeur Zhang a désigné une bouteille de Maoté et a souri en disant « Aide-moi à porter cette bouteille jusqu'à la salle de banquet. » Tu t'es empressé d'obéir, allant au plus vite, emportant la bouteille par hasard. Tchouyoyu ne t'avait probablement pas reconnu. La lumière n'était pas très bonne, après tout. Le directeur Zhang a lancé nonchalamment « Je sais seulement que la présidente Chou est de la ville de l'Ain. Je ne sais même pas dans quel quartier elle habite. » Tchouyoyu a regardé froidement la direction de l'entrée de l'hôtel, avant de se retourner après un long moment. « Qu'avez-vous dit, directeur Zhang ?» Le directeur Zhang a suivi le regard de Tchouyoyu. La présidente Chou semble avoir des soucis. Des souvenirs ravivés par la scène. Dans l'esprit de Tchouyoyu, cette silhouette de dos apparaissait et disparaissait par intermittence. Elle a délibérément ralenti, pensant que l'autre reviendrait après avoir livré le vin. Mais elle n'a vu personne jusqu'à ce qu'il entre dans l'hôtel. Où est l'employé qui est entré tout à l'heure avec une bouteille de vin? Le chef Sun a été surpris. Vous voulez dire que Xiaofan? Les doigts de Tchouyoyu ont légèrement tremblé. Oui. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Shen Fan. Bizarre. Il était encore là tout à l'heure, où est-il passé? En entendant le nom de Shen Fan, Tchouyoyu a perdu tout contrôle de son expression. Pourriez-vous lui demander de ne pas quitter son poste? Après le banquet, j'ai quelque chose à lui dire. Le chef Sun a instinctivement demandé à voix basse, vous le connaissez? Un simple employé subalterne. Une femme d'affaires au placé, impossible de faire le lien. Tchouyoyu s'est retourné, laissant une silhouette de dos. Je trouve qu'il travaille efficacement. Tout à l'heure, je voulais lui demander d'aller m'acheter quelque chose. Ah, ce n'était qu'une course. Le chef Sun a pris son talkie-walkie, Shen Fan a une situation aujourd'hui, il ne pourra partir qu'après le banquet. Caché dans les toilettes, tu as entendu les paroles du chef Sun et as senti que quelque chose clochait. Chef, je ne peux pas rentrer trop tard aujourd'hui. Le chef Sun t'a interrompu. Si tu pars plus tôt, ne viens pas demain. Un client a demandé que tu sois présent, et c'est une personne importante que nous ne pouvons pas offenser. Tu es resté sans voix. Le jour de la paix approchait. Tu attendais que l'argent arrive pour acheter des médicaments pour ta mère à l'avance. Comment pourrais-tu arrêter de travailler? Mais qui est cette personne importante? L'inconnu te rendait anxieux. Jusqu'à environ 23 heures, tu as vu le directeur Zhang et les autres, ivres, sortir de l'ascenseur à l'entrée. Mais il n'y avait aucune trace de Tchouyoyu. De retour dans le hall. Le chef t'a recommandé, sois un peu attentif tout à l'heure, quoi qu'elle te demande de faire, ne pose pas de questions. Si tu offenses ce client, le patron te coupera en premier, puis moi en second. Dans la chambre d'hôtel, Tchouyoyu avait un peu bu. Elle a ouvert le rideau, debout devant la baie vitrée, contemplant la moitié de la ville illuminée et animée, mais ne voyant toujours pas la direction de sa maison. D'ailleurs, elle n'avait plus de maison. 1 an plus tôt. Elle avait envoyé son père en prison, puis sa mère et son frère, venus causer du grabuge dans l'entreprise pour réclamer de l'argent. Les avaient également fait conduire au poste de police. Après cela, elle n'avait ressenti aucune émotion, juste que le monde entier était devenu calme. Toute petite, elle avait voulu s'éloigner de cette famille. Enfant, sa grand-mère, mystérieusement, avait déballé plusieurs couches de vêtements pour lui donner un bonbon. Mais avant qu'elle ait pu se réjouir, son frère le lui avait arraché. Il ne l'avait même pas mangé, trouvant cela sale, l'avait jeté par terre avec dédain et écrasé du pied. À 7 ans, en rentrant de l'école, elle avait lavé tous les vêtements de la famille et préparé le repas maladroitement, mais sa mère trouvait le riz trop dur. Sa mère avait emmené son père et son frère manger dehors. À 11 ans, au collège. Son frère avait 30 yuan d'argent de poche par semaine, elle n'en avait que 5. Elle ne pouvait pas s'offrir le riz de la cantine. Alors elle achetait un grand nombre de pains cuits à la vapeur à l'étal devant l'école, remplissant tout son sac à dos. En première année d'université, quelqu'un qui ne trouvait pas ses parents faisait du tapage à la porte de son école. Le soir, elle était montée sur le toit, mais par peur de causer des problèmes à l'école, elle avait vécu un jour de plus. Le lendemain, alors qu'elle quittait l'école pour se diriger vers un barrage, le même homme élégant qui apparaissait souvent l'avait retrouvée. Le lendemain, alors qu'il quittait l'école pour se rendre au réservoir, l'homme séducteur qui apparaissait souvent l'avait retrouvée une fois de plus. Il n'avait pas besoin de jeter de l'argent. S'il avait été qualifié pour sortir avec quelqu'un, il aurait voulu être avec ce garçon depuis longtemps. Le garçon semblait toujours briller, mais elle a quand même pris son argent, sans le donner à sa famille ni le dépenser pour elle-même. Elle est restée avec le garçon pendant 3 ans, mais le bonheur fut très court. Elle savait bien qu'elle était une marchandise. Mais quand le garçon la traitait vraiment comme une marchandise, elle souffrait aussi. Elle n'osait pas s'opposer, ni parler, ni être jalouse. Le garçon a disparu un moment, et quand ils se sont revus,
Il a dit qu'il avait une nouvelle femme et qu'il ne voulait plus d'elle. Elle, avec précaution, a sorti toutes ses économies, tout l'argent que le garçon lui avait donné. Elle ne voulait pas de son argent. Elle voulait lui, mais le garçon ne l'a même pas regardé. Ses 3 ans ne valaient rien aux yeux du garçon. Chou Yoyu releva le bras, un tatouage bleu. Contrastant avec sa peau blanche, c'était le cadeau que Shen Fan lui avait laissé. Le premier jour après la rupture, elle l'avait fait. Elle voulait juste se souvenir de cette douleur, pour ne jamais l'oublier. Le garçon était plus détestable que ses parents. Il lui avait donné tout son espoir, puis l'avait arraché petit à petit. À ce moment, on frappa à la porte. Chou Yoyu prit un mouchoir pour essuyer ses yeux et alla ouvrir. Tu es figé, tu te sens mal à l'aise sous son regard légèrement rougi et pourtant sans émotion. Tu détournes le regard. Où mets-tu tes bagages? Chou Yoyu s'écarta pour te laisser entrer. N'importe où. Tu les poses près du lit et te retournes, voyant que tu vas vraiment partir. La voix froide de Chou Yoyu se fit entendre, apporte-moi un peu d'eau chaude, je veux me laver les pieds. Tu mets soigneusement un couvre-pied jetable sur la bassine, la remplis d'eau tiède et la porte devant le canapé. Chou Yoyu se retourne, s'assoit les jambes croisées sur le canapé. Tu es trop grand. Ça gêne. Accroupis-toi un peu. Tu ouvres la bouche plusieurs fois sans rien dire. Par considération pour le travail, tu te penches, comme pour embrasser le chevalier devant la princesse. Le regard de Chou Yoyu parcourt ta nuque trop serrée, puis ta chemise blanche. Le garçon n'a pas changé, mais ses yeux n'ont plus l'ambition et l'éclat de l'université. Il est humble et plus mature qu'avant. Chou Yoyu ricane, on dirait que ces dernières années. Le jeune maître Shen n'a pas eu une bonne vie. Quoi, ta famille a fait faillite? Quelques années ont passé, tu n'as plus cette fierté maladive d'autrefois. Tu hoches légèrement la tête, mon père a eu un problème dans ses affaires, heureusement il a divorcé légalement. De ma mère avant, sinon ma mère et moi n'aurions même pas eu de toi. Chou Yoyu savait seulement que ce garçon était riche, qu'il pouvait acheter tout ce qu'il voulait, jouer à tout ce qu'il voulait. Le solde de sa carte bancaire était toujours à 7 chiffres. Combien gagnes-tu ici par mois? Tu hésites, plus de 7000. Chou Yoyu lance avec ironie. Je me souviens qu'à l'époque, ton argent de poche mensuel dépassait le million. 7000, ça ne suffit même pas pour une soirée en boîte. Ni pour un pourboire. Tu ne sais pas comment répondre à ce genre de sujet, et tes jambes commencent à s'engourdir. Discrètement, tu changes de pied d'appui. Tu gagnes plus de 7000 yuan. Quelle tâche concrète dois-tu accomplir? Suivre les besoins du client, c'est-à-dire l'aider dans les tâches quotidiennes. Laver mes pieds fait-il partie de ces tâches? Tu marques une pause, je peux tout faire pour toi. Chou Yoyu rit, au bord des larmes. Le noble jeune maître Shen, maintenant prêt à me laver les pieds. Puisque tu peux, qu'attends-tu? Elle rit, puis en riant fixe ton visage, prend une profonde inspiration et plonge ses pieds dans l'eau. L'eau est brûlante. Chou Yoyu donne un coup de pied sur ton épaule, pris au dépourvu, tu tombes assis sur le tapis. Un geste totalement écrasant. Tes doigts se rétractent au contact du tapis, tu replies le coude. Tu lui dois ça. Tu essuies l'eau sur ton visage avec ta manche, réessaie, ça ne devrait plus être chaud. Tu baisses à nouveau la tête, sérieux. Chou Yoyu ressent une colère sans raison, plus forte qu'avant. Chou Yoyu remet ses pieds dans la bassine, je te vois mal à l'aise à genoux sur une jambe, les deux genoux seraient-ils plus confortables? Tu ne lèves pas la tête, non, ça va. C'est vrai. Un salaire de 7000 ne justifie pas seulement de servir à genoux. Je te donne un supplément. Elle prend son sac, sort une grosse liasse de billets, environ 10 000. Elle les jette sur ton visage. Les billets s'éparpillent, certains par terre. Tu plonges tes mains dans la bassine, toujours la tête baissée, occupé à lui laver les pieds. Chou Yoyu sort encore de son sac une carte de crédit et une carte bancaire, les lance toutes vers toi. Tu as agité la main pour l'essuyer, trop peu, dis un chiffre. Elle ramassa toutes les cartes et l'argent qu'il avait jeté, se retourna et les posa sur la table basse. La poitrine de Chou Yoyu se soulevait. Elle se calma lentement. Tu pris ses pieds dans tes mains et les enveloppa d'une serviette. Tu n'es plus lui. Les gens changent toujours. Es-tu encore toi-même? Chou Yoyu, les genoux serrés, regardait dans le vide. Marié? Demanda-tu avec précaution. Elle s'allongea sur le canapé. Aimer est facile, se marier est difficile, surtout dans cette ville. Une femme qui accepte de ne pas demander de dot, de voiture ou de maison, et de passer sa vie avec toi, c'est rare à trouver. Et ta petite amie? Tu réalisas soudain qu'elle parlait de ta propre rupture. Celle que j'ai inventée? Elle n'existe pas. Je voulais juste rompre avec toi. Et ensuite? Il est tard, repose-toi. Je dois finir mon service. Tu te redressas. Alors que tu t'apprêtais à partir, ton téléphone sonna. Reste ici, dit Chou Yoyu d'un ton qui ne tolérait aucune contestation. Tu appuya sur la touche de réponse, et aussitôt une voix féminine exaspérée résonna dans toute la pièce. Shen, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai quand même passé plusieurs mois avec toi, et tu me bloques sans discussion? Même si les conditions de mariage ne te conviennent pas, on ne peut pas continuer à négocier? T'as pas de manière? Tu n'aurais jamais imaginé que ce serait Chuchu, une personne avec qui tu n'avais aucun sentiment. La bloquer était déjà la fin la plus discrète. Elle avait d'abord changé de numéro pour t'appeler. Et qu'est-ce que ça veut dire être avec elle pendant des mois? Depuis le rendez-vous arrangé jusqu'à parler mariage.
Tout a été correct, au maximum se tenir la main un tout petit peu. Béchuchu continua à se défouler. Un peu calmé, si la dot est trop élevée, on peut en discuter. Ma limite, c'est de ne pas vivre avec les parents. Pour la maison, c'est négociable. Tu ne veux plus t'embêter? Quelle coïncidence. Ma limite, c'est de vivre avec les parents. Après avoir raccroché et bloqué encore, c'est ton genre, et tu as encore le temps de sortir avec quelqu'un? Sur ce point, tu n'as vraiment pas changé. Quand tu en as assez, tu jettes sans hésitation. Dire que tu es un déchet, c'est encore te flatter. Je l'ai rencontré par un rendez-vous arrangé, je ne l'ai pas touché. Je dois vraiment y aller. Je dois acheter des médicaments pour ma mère. Tu t'approchas d'elle en chaussons jetables. Elle attrapa ta cravate, te forçant à baisser la tête. Quand t'ai-je dit que tu pouvais partir? Tu ne peux partir que quand je le dis. Mes collègues savent que je suis chez toi, ça te fera une mauvaise réputation. J'ai envoyé mes propres parents en prison. Tu crois que je me soucie de ces soi-disant réputations? Elle relâcha sa prise et te souleva le menton. Combien te donner pour passer une nuit avec moi? Ton regard changea légèrement. Que ce soit la Tchou-YOYU d'avant ou celle d'aujourd'hui, tu n'as jamais eu la moindre résistance contre elle. Même si tu t'amusais sans retenue dehors à l'époque, au bout d'un certain temps. Tu voulais toujours rentrer chez vous deux. Tu aimais regarder Tchou-YOYU dormir, paisiblement. Tu appréciais la sensation qu'elle se blottisse contre toi comme un chat. Les lèvres de Tchou-YOYU touchaient presque. Un désir monta en toi, instinctivement tu voulus l'embrasser, mais Tchou-YOYU recula légèrement la tête en souriant et demanda. Combien de personnes as-tu embrassé? Comme si on t'avait jeté un seau d'eau glacée en plein hiver, ton ardeur s'évanouit. Comment Tchou-YOYU pourrait-elle encore t'aimer? Le méritais-tu? Elle perçut ton recul émotionnel. Tchou-YOYU fronça imperceptiblement les sourcils. Ne sois pas trop entreprenant, ça gâcherait mon expérience. Va prendre une douche, je t'attends au lit. À ce moment, tu étais comme une marionnette. Sans capacité de réflexion indépendante. Tu allas à la salle de bain. Et quand tu eus fini de te laver, enveloppé dans une serviette, tu entras dans la chambre. Tchou-YOYU avait déjà enfilé son pyjama et s'était glissé sous les couvertures. Les yeux fermés, son poignet blanc pendant sur le côté. Ce n'est qu'à ce moment que tu retrouvas en elle l'ombre de cette fille claire et naïve. Shen Fan, il semble y avoir quelqu'un à la porte de ta chambre. Peux-tu rentrer plus tôt? Je t'attends à l'entrée du bar. Bois moins. Il y a une souris à la maison. Tout l'argent que tu m'as donné est là, je te le rends. Ne peux-tu pas me quitter? Tu découvris avec surprise que les recommandations et l'attention que tu méprisais le plus à l'époque étaient en fait d'une valeur inestimable. Cette valeur, dans le cœur de Tchou-YOYU, était inversée. Parfois, tu ne daignais même pas répondre à ses appels ou à ses messages. Chaque jour, quand tu rentrais un peu tard, elle t'envoyait obstinément toutes sortes de messages. Souris. Il n'y avait jamais eu de souris à la maison. Elle était contente d'attendre à l'entrée du bar, et tu l'avais déjà laissée dormir seule dans la voiture. Combien de nuits, elle n'osait pas dire ce qu'elle avait sur le cœur, extrêmement sensible mais faisant semblant d'être forte. Son caractère était trop doux, sans ego. Tu fus soudainement distrait et vis. Réveille-toi. Sans caractère, sans ego. Tu fus distrait et vis. La marque de tatouage sur son poignet, partant du pouls, faisait le tour complet de son poignet. La sensation de relief était presque palpable, une véritable protubérance, le tatouage semblait davantage cacher quelque chose. Tu te souviens soudain qu'elle avait dit, je n'ai que toi. Si tu oses me quitter, ce serait comme me faire mourir à nouveau. Des pensées en pagaille t'assaillent, tu te sens vidé de toute force. Tchou-YOYU avait ouvert les yeux sans que tu t'en aperçoives. Tu t'es lavé? Qu'est-ce qui est arrivé à ton poignet? Cette fois, tu n'as pas répondu. Une lueur de haine traversa le regard de Tchou-YOYU. Après toi. J'ai eu un autre petit ami. Il était encore moins humain que toi. Cette cicatrice date de la dispute que j'ai eue avec lui. Va-t'en, ta vue me donne la nausée. Tu as pris plusieurs profondes inspirations, puis tu es sorti de la pièce, perdu. Tchou-YOYU écouta tes pas s'éloigner. Se tournant et se retournant, elle n'arrivait pas à dormir. Avec ce garçon, elle avait connu les moments les plus doux et les plus passionnés. Après la rupture, elle n'était plus sortie avec personne, car son instinct la poussait à rejeter et à ne pas faire confiance aux hommes. Mais ce soir, quand le garçon l'avait prise dans ses bras, elle ne pouvait ignorer son propre cœur qui battait la chamade. Tchou-YOYU se força à chasser tous les souvenirs heureux. Le visage du garçon dans son esprit commença lentement à devenir haïssable. Elle décida de construire une succursale dans cette ville peu propice au développement des entreprises de vêtements. Les affaires ne l'intéressaient pas, mais elle avait repris son intérêt pour le garçon. Ne pas lui rendre la souffrance au centuple. Elle ne pourrait jamais être heureuse ni apaisée de toute sa vie. Tchou-YOYU prit son téléphone et appela son chauffeur. Va discuter avec le responsable. Que cet employé nommé Shen Fan soit mon guide pendant quelques jours. Yang Jie n'avait jamais vu la présidente Tchou laisser un homme entrer chez elle. Pourtant, cet homme était resté dans sa chambre. Près d'une demi-heure. Qui était-il pour la présidente Tchou? Tu avais acheté des médicaments et tu te rendais au marché nocturne. Une jeune fille, polie et réservée, se tenait devant le stand de ta mère. Madame, vous êtes belle et élégante. Puis-je prendre quelques photos de vous? Liu s'apprêtait à plier bagages. Si son fils apprenait qu'elle était venue vendre en cachette, il lui ferait encore la leçon. Alors qu'elle s'apprêtait à refuser une nouvelle fois.
Elle tourna la tête et t'aperçut, toi, qui te tenais non loin. Ta mère Liuru, comme une écolière. Prise en faute, se leva, gênée. Petit fan, tu es rentré si tôt aujourd'hui. Tu ne répondis pas. Tu t'approchas d'elle et l'aida à vendre. Environ 20 minutes plus tard, les quelques jouets et accessoires pour cheveux encore sur le stand étaient presque tous vendus. La jeune fille reporta alors son attention sur toi. Elle te lança un regard, détourna la tête. Puis, quelques secondes plus tard, se mordit la lèvre et te jeta un nouveau coup d'œil furtif. Liuru remarqua bien la réaction de la jeune fille. Elle engagea la conversation, volontairement ou non. Ton travail principal, c'est de tourner des vidéos? La jeune fille hocha la tête. Pour la liberté. Je suis encore en phase d'exploration. Tout en parlant, elle tourna de nouveau la tête pour jeter un coup d'œil vers toi, qui rangeait le stand. Son appréciation pour toi monta soudain à son comble. Une mère raisonnable, un fils filial, tout était irréprochable. Tu plias le stand, mis les quelques jouets invendus dans la voiture. Et attendis un long moment avant que Liuru ne monte, le sourire aux lèvres. Mon fils? Tu n'as pas remarqué que cette fille te regardait d'une façon particulière? Ça sent le bon coup, à 80%. Elle est simple, raisonnable, n'a pas l'air trop matérialiste. Je lui ai pris son contact. Et son prénom est joli. Lichia. Écoute, ajoute-la. Tu obéis et accepta la carte de visite qu'elle te poussa. Toi et Tchou, c'est vraiment à cause de l'argent que ça a capoté? En fait, 30 000 yuan de dot. Ce n'est pas très élevé par ici, juste un peu au-dessus de la moyenne. Tu as raison. Elle voulait que la maison soit à son nom. Tu t'arrêtas là, de peur de briser le cœur de ta mère, solide en apparence mais fragile. La voiture filait dans la nuit. En regardant dans le rétroviseur, tu la vis du coin de l'œil. Madame Liuru. Est-ce que tu pourrais arrêter de toujours faire des choses qui ressemblent à jeter la pastèque pour ramasser le sésame? Le jour, tu donnes des cours particuliers. À midi, tu distribues des tracts, le soir, tu vends sur un stand, péniblement. En 2 mois, tu as gagné 20 000 yuan. Mais à force de fatigue, tu finis à l'hôpital, et les 30 000 que j'avais tant de mal à économiser s'envolent. Tu pourrais faire attention à ta santé, non? Ce ne sont que des petits jouets achetés en ligne, c'est comme se promener au centre commercial pour se distraire. Mais mon fils, si tu as peur de te marier à cause de l'argent, c'est complètement inutile. Ta sœur Liao m'a appelé plusieurs fois de son propre chef. Elle est prête à rembourser d'un coup toutes les dettes de ton père. Je connais bien cet enfant. Elle tient toujours parole. En l'entendant prononcer le nom de Liao, un souvenir remonta dans ta mémoire. Celui d'une femme qui n'aurait presque pas dû exister dans ce monde ordinaire. Quand tu étais petit, tu n'avais peur de rien. Il est probable que le leitmotiv de Liao devant toi soit « Si quelqu'un ose t'embêter à l'école, dis-le à ta grande sœur ». Plus tard, Liao est parti à l'étranger pour poursuivre ses études, et peu à peu, vos échanges se sont espacés. Maintenant, sur ton téléphone. Tu peux encore souvent voir Liao. Elle est devenue actrice, et chaque fois qu'elle apparaît, elle occupe les tendances pendant longtemps. Tu as rêvé de l'épouser, et tu lui as même avoué tes sentiments avec innocence. Liao riait à en perdre haleine, te demandant sérieusement d'aller d'abord demander l'avis de ta mère. Les adultes qui discutaient dans le salon riaient tous à se plier en deux. Cette affection naïve t'a accompagné pendant des années. Au point que, même quand tu as eu des petites amies, tu cherchais inconsciemment des personnes qui lui ressemblaient. Maintenant que tu as grandi, même les relations les plus proches d'autrefois se sont teintées d'une étrangeté soudaine. Des gens qui étaient autrefois du même monde sont devenus, quoi qu'il arrive, hors de portée. Mais tu ne t'attendais pas à la retrouver de cette manière. Tu venais de ramener ta mère à la maison. Quand tu as reçu un appel du chef Sun, sa voix était plutôt inhabituelle. Petit, t'as vraiment de la chance. Une personne importante s'est intéressée à toi. La directrice Chou cherche un chauffeur, elle veut que tu l'accompagnes à la boutique. Conduire pour Chou YOYQ, c'est sans doute le rêve de beaucoup, mais dès que tu repenses à elle et à son attitude envers toi, tu es pris de frissons, mêlé à une contradiction indescriptible. Tu veux refuser, mais tu sais bien que Chou YOYQ te vise toi. Vous deux, maintenant, l'un au ciel, l'autre sur terre. Si elle le propose, il n'y a aucune place pour que tu puisses refuser. Le chef Sun t'a prévenu, demain, nous arrivons à l'hôtel avant 8 heures. Surtout, ne la fâche pas. Surtout, ne la fâche pas, fais-lui plaisir, et ton salaire du mois pourrait être bien plus intéressant. Tu connais notre patronne, quand elle se met en colère, c'est du lourd. C'est un vrai retournement de situation. Tu regrettes d'avoir été si insouciant dans ta jeunesse. Tu as beau chercher, tu ne trouves aucun souvenir d'avoir été gentil avec Chou YOYQ. Vous aviez des caractères qui se heurtaient. Chou YOYQ était souvent difficile, et dès qu'elle se fâchait, elle changeait d'attitude envers toi. Cette façon qu'elle avait d'être visiblement en colère, mais de n'afficher qu'une expression froide, en faisant semblant de ne pas s'en soucier. Tu t'en souviens encore très bien. Mais quand elle était fâchée, tu la laissais bouder, ça te tapait sur les nerfs. Tu te retournais et tu partais t'amuser avec tes amis. Même le fils du maire te traitait avec égard, et elle, la fille d'un multimillionnaire avide, osait vouloir te contrôler. Si tu n'avais pas été trop obsédé par son corps, tu l'aurais quitté depuis longtemps. Avec un cœur arrogant et fier, libre et insouciant, après être tombé au plus bas. En repensant à ton ancien moi, en réfléchissant davantage, tu as mieux compris Chou YOYQ. C'est pourquoi la rupture a été si nette. Même sans la revoir, tu te serais souvenu d'elle à cause du maire.
Tu ressentais de la gêne, de la culpabilité, et même de la peine. Mais le lendemain, avant même d'aller chercher Chu Yoyku, tu t'es retrouvé au poste de police. Le chef Sun, ayant reçu la nouvelle, s'est approché de Chu Yoyku avec inquiétude. Bien qu'elle ait vu toutes sortes de gens, elle n'osait toujours pas regarder Chu Yoyku droit dans les yeux, de peur de perdre ses moyens devant ce joli visage blanc comme neige. Le chef Sun hésita, alors, camarade Lee a dit que c'est la copine de Shen Fan qui est venue à son immeuble. Pour lui réclamer de l'argent pour la rupture. Avant qu'elle ne paie, il y a eu une altercation. Tu veux que je demande plus de détails? Chu Yoyku pensa à toi, à l'appel que tu avais reçu la veille au soir. À l'époque, tu t'en étais expliqué. En éludant la question, elle n'avait pas cru un mot. Tu as toujours été un sale menteur. Tu l'avais trompé en disant que tu n'avais pas appelé d'accompagnatrice au KTV, que tu traînais sans laisser de traces, ou que tu te reposais à la maison. Elle se leva lentement, pas besoin d'explication. Le chef Sun comprit instinctivement que ton retard avait offensé cette star parmi les plus en vue de la ville. Il réfléchit à toute vitesse, pesant le pour et le contre. Chu Yoyku prit son sac et fit signe au chauffeur de partir. Se retournant vers le chef Sun, elle dit « J'ai perdu une montre en diamant, d'une valeur de plus de 9 millions. Depuis hier jusqu'à maintenant, seul Shen Fan est entré dans ma chambre. Demandez aux agents de vérifier ça pour moi en passant. » Après avoir démarré la voiture, le frère Yang demanda avec nonchalance, cet employé a l'air respectable. Mais qui aurait cru que c'était un voleur? Chu Yoyku, qui trouvait d'habitude ce chauffeur correct, ressentit soudain du dégoût. Ne voulant plus entendre sa voix. Au poste de police, on faisait normalement la déposition. Ce n'était pas très grave. L'autre avait d'abord fait du chantage, puis des bousculades. Si on voulait être pointilleux. Ce n'était pas une question que les deux frères et sœurs te pardonnent ou non, mais plutôt si tu leur pardonnerais. Ce que tu n'avais pas prévu. C'est que juste au moment où tu allais être libre, plusieurs policiers sont arrivés dans la pièce, le premier avait clairement l'air d'être le commissaire. Son regard était glacial. Tu n'imaginais pas que Chu Yoyku avait des relations si solides. En entendant sa question, tu es resté abasourdi. Chu Yoyku avait perdu cette montre, et elle t'avait désigné comme principal suspect. Ton intuition te disait que quelque chose clochait. Cette montre, dont tu ne savais même pas si elle était authentique, ne pouvait peut-être pas être imputée, mais avec la bagarre qui venait d'avoir lieu. Il est fort possible que l'affaire de la montre perdue de Chu Yoyku ait été surinterprétée, ce qui l'a retenu ici. Il ne pouvait absolument pas se faire arrêter. Il s'inquiétait pour la santé de sa fille quand elle restait seule à la maison, elle devait prendre plusieurs types de médicaments chaque jour. Certains pour soigner sa maladie, d'autres qu'il lui avait achetés pour renforcer son immunité. S'il ne la surveillait pas, elle oublierait complètement de les prendre. Effectivement, après avoir interrogé à plusieurs reprises, le chef Liu n'obtint pas la réponse qu'il voulait. Son visage s'assombrit. Cette montre du jeune homme vaudrait près de 9 millions. Sais-tu ce qui arrive quand le vol atteint un tel montant? Quelles en seront les conséquences? Tu ne comprenais pas l'intention de Chu Yoyku, ton esprit commençait à s'agiter. Tout en soutenant le regard du chef Liu, tu dis, c'est mon ex-petit ami. Il y a des rancunes entre nous. L'histoire de la montre perdue est probablement une farce intentionnelle de sa part. Le chef Liu n'en pouvait plus. Les policiers qui accompagnaient l'interrogatoire éclatèrent aussi de rire. Un employé d'hôtel. Et une entrepreneuse aussi éclatante qu'un clair de lune. Tu as bu hier soir? Tu n'es pas encore réveillé. Tu interrompis leur rire, son université et la mienne, c'est la même, l'université de Linsheng. Mon père s'appelle Shen Shangjiang. C'est le même Shen Shangjiang qui, dans l'affaire de notre alma mater, aurait été accusé de s'être suicidé par culpabilité. La femme riche. Les expressions de deux policiers changèrent. La réputation d'un homme, l'ombre d'un livre. Même après sa mort, le nom de Shen Shangjiang avait encore du poids à Linsheng. Vous êtes de la famille de Monsieur Shen? Mon oncle est Liu Ke, celui qui fait des travaux de terrassement. J'admets que je n'ai pas de talent, mais je ne suis pas à ce point pauvre au point de ne pouvoir emprunter un sou. Je n'ai pas besoin de voler la montre de mon ex-petit ami. Le chef Liu avait une expression étrange. Si le père de cet homme était vraiment Shen Shangjiang, il n'était pas surprenant qu'il connaisse des gens importants, car Shen Shangjiang, il y a plus de 10 ans, était déjà l'homme le plus riche de Linsheng. Plus tard, il aurait perdu tout son argent dans l'immobilier, et c'est là que les ennuis ont commencé. Quand il dînait parfois avec des supérieurs, il entendait encore les autres parler de Shen Shangjiang, la plupart du temps avec un ton de regret et d'admiration. Peu importe de qui tu es le fils. Mon travail est urgent, dit le chef Liu d'un ton plus doux. S'il y a des preuves, j'admets. Mais tu n'as pas de preuves. Tu viens me voir sur des paroles en l'air. Le chef Liu ne pouvait rien contre toi, il dut donc mettre fin temporairement à l'interrogatoire. Il se demandait comment régler cette affaire. Face à lui, il vit arriver une femme portant un masque, accompagnée d'un homme à la carrure imposante. La voix de la femme était calme mais empreinte d'émotion. « Bonjour, je suis Chu Yoyku. J'ai demandé à quelqu'un de me contacter. Cette montre est très importante pour moi. Je suis venu ici pour voir en personne. Et tirer les choses au clair. » La femme devant lui n'était pas à contrarier. Le responsable, le vieux Liu, s'empressa d'accepter avec chaleur. Observant discrètement Chu Yoyku, il réfléchissait en secret. D'un côté, une montre perdue désignait Shen Fan comme principal suspect.
De l'autre, il niait fermement, disant que Chu Yoyu était son ex-petite amie et qu'elle lui voulait du mal. Le vieux Liu percevait clairement des airs de flirt et de bouderie entre jeunes gens. Il voulait entrer pour écouter quelques potins, mais Chu Yoyu l'arrêta gentiment à la porte. Ne pouvant entrer dans la pièce, il retourna au bureau et ouvrit la vidéo interne. Dans ce genre d'affaires, quiconque doit être sous surveillance. Une probabilité sur 10 000. Une erreur, et c'est grave. Chu Yoyu prit le dossier qu'on lui tendait. Elle le fit aussi attendre à la porte. Toi, tu te demandais pourquoi Chu Yoyu était venu ici. En échangeant des regards, tu baissais la tête, le regard fuyant. Chu Yoyu s'assit en face de toi et demanda, c'est parce que quelqu'un t'a réclamé une indemnité de rupture, tu ne n'y as pas. Dans ton souvenir, elle était toujours persuadée d'avoir raison, elle considérait ce qu'elle croyait comme une vérité. À l'époque, Chu Yoyu avait été vraiment bonne avec toi, douce, attentive, obéissante, attentionnée. Peu importe à quel point tu étais excessif, il suffisait qu'elle s'adoucisse et te cajole un peu pour que tout aille bien. Mais les humains sont étranges, plus on cajole, plus les contradictions s'accumulent. Son caractère devenait de plus en plus extrême. Il aurait mieux valu ne jamais la cajoler. Au début, même de petites stars. Et des influenceuses ne trouvaient pas grâce à ses yeux. Comment avait-il pu s'intéresser à elle? Tu fis une pause. Ce n'est pas étrange de s'intéresser à qui que ce soit. Ce n'était pas pour un mariage d'amour, je voulais juste un enfant. Pour donner à ma mère un peu de joie et d'espoir. Tu parlais de la montre. Me piéger délibérément? Shen Fan, dis-moi, si je faisais mettre la montre dans un autre tiroir, la preuve serait-elle accablante? Tu devrais bien t'y connaître. Tant que la preuve contre toi existe, vu la différence de nos statuts, tu seras certainement reconnu coupable de vol. Tu compris que Chu Yoyu ne plaisantait pas. Ta voix s'adoucit, je ne peux sûrement pas aller en prison, je dois m'occuper de ma mère. Yoyu, appelle-moi par mon nom complet. Tu t'ajustas. Tu n'es plus ce que tu étais, t'en prendre à toi est un jeu d'enfant pour moi, mais je n'ai nulle part où aller. Pas besoin de ça. Durant notre relation, même si je n'étais pas parfait. Devant nos amis, je ne t'ai jamais fait perdre la face, et l'argent ne t'a jamais manqué. En tant que petit ami, je n'étais pas à la hauteur, mais je n'étais pas non plus un salaud ou un monstre. Chu Yoyu fixe ce visage dont elle était autrefois éprise. La première fois qu'elle t'a vu, c'était de loin. Tu riais avec des amis, ce sourire sous le soleil, d'une beauté indescriptible. Maintenant, ton sourire n'a plus cette sensation d'avant, il est réservé et poli. Professionnel. Le cœur de Chu Yoyu se serre malgré elle, comme piqué par une aiguille. Alors elle pose le dossier du contrat devant toi, en disant « Regarde si tu peux signer ». Tu t'en empares et le feuillettes. C'est un contrat qui ressemble à un acte de vente, encore plus strict que ceux que signent de nombreux streamers. Cela signifie que si tu signes, tu seras privé de toute liberté. Et contrôlé pendant 3 ans. Chu Yoyu attend patiemment que tu aies fini de lire, puis dit « Tu as déjà accepté d'épouser une femme comme ça. Signer ceci ne devrait pas être difficile. Tu m'as donné un total de plus de 8 millions à l'époque. En prime de signature, je te donne 10 millions d'un coup. Tu as besoin d'argent, au point que seul un montant suffisamment élevé peut te faire réagir. Car si l'argent était la priorité, ton père t'aurait aidé à l'époque, ainsi que ta mère. En souscrivant une assurance qui couvrirait toute ta vie. Et sous ton nom et celui de ta mère, il y a une villa et 3 grandes maisons. Ne pas rembourser l'argent volontairement n'est qu'une question morale, la loi ne peut rien contre vous deux, comme le dit ta mère. Tout cela est le fruit de la sueur des autres, vivre dans ces maisons me met mal à l'aise. Vous avez donc tout rendu à ceux qui en avaient vraiment besoin. Chu Yoyu pose le stylo du dossier à côté de ta main. Signe, et tu pourras partir tout de suite. Sinon, je ne garantis pas que cette montre ne se retrouve pas bientôt dans ton tiroir. Tu pousses un léger soupir. Si tu veux te venger, je te donnerai ma vie sans problème. Mais maintenant, je ne peux pas. Après la mort de mon père, ma mère a commencé à avoir les cheveux blancs en une semaine. Je ne peux plus prendre de risques. Chu Yoyu, je ne peux pas signer ça. Et je ne veux pas devenir ton ennemi. Laisse-moi tranquille, laisse-toi tranquille, d'accord? Chu Yoyu, dans un murmure. Qui n'a rien de faible ni de blessant, répond, toute ma réussite, je la dois à la volonté de te faire regretter de m'avoir trahi. Comment veux-tu que je te laisse tranquille? Devenir ton ennemi ne me fait pas peur. Perdre ma réputation. Encore moins. Si tu ne signes pas, je ne céderai jamais, je ne lâcherai jamais prise. Shen Fan, sais-tu à quel point je te hais? Plus que ma propre famille. Quand je t'aimais, j'étais prête à mourir pour toi. Dis-moi, est-ce que tu veux vraiment me voir morte? Ces 8 millions, je les ai économisés pendant 3 ans, en rêvant qu'un jour, quand tu aurais vraiment besoin d'argent, tu me dirais un mot gentil, que tu serais touché. Si tu ne m'aimais pas, pourquoi m'as-tu attiré? Juste parce que je suis belle? Juste pour satisfaire ton besoin maladif de possession? M'avoir fait te donner de la fierté? Tu restes longtemps silencieux, puis, quand elle se calme un peu, tu dis, je peux te suivre, être ton chauffeur. Faire n'importe quoi. Mais je ne peux vraiment pas aller travailler dans une autre ville. J'ajoute cette condition pour toi, continues-tu, n'importe quoi. Du moment que cela n'entre pas en conflit avec ma mère. Elle passe en premier. Le cœur tendu de Chu Yoyu se relâche peu à peu. Tant que tu es prêt à signer, ça me va. Tu observes son visage.
Comme si tu voulais dire quelque chose, mais sans attente. Chou YOYU te voit céder. Elle vérifie quelques détails, puis confie le contrat au frère Yang pour le faire modifier par le service juridique. Puisqu'il est là, il faut que cet homme signe et appose ses empreintes. S'il ne coopère pas, il ne partira pas. Le chef du poste de police Liu, qui observe depuis la salle de surveillance, est presque sans mots. Il ne comprend pas les jeunes d'aujourd'hui. C'est un interrogatoire ou un rendez-vous galant? Et ce qui est encore plus effrayant, c'est que la nouvelle s'est répandue on ne sait comment. Dans le bureau. Tout le monde vient le voir pour lui demander des nouvelles et le presser, de peur qu'il ne gère mal l'affaire et offense Chou YOYU. Le chef Liu veut juste que ces deux statues bougent un peu, qu'elles brisent la glace. Et qu'elles quittent vite le commissariat. Dans la pièce, c'est toi qui parles le premier, rompant le long silence. Est-ce que je peux utiliser ton téléphone pour passer un appel? Non. C'est surtout pour rassurer ma mère, pour lui dire que je vais bien. Je ne sais pas combien de temps je vais devoir rester ici. Une fois le contrat signé, tu pourras partir quand tu veux. Non seulement partir, mais je peux même en profiter pour déposer une plainte contre le frère et la sœur qui t'ont fait chanter. Bien sûr, à condition que tu aies dit la vérité, ils ne t'ont jamais touché, seulement tenu la main. Ce n'est pas une affaire de querelle amoureuse. Tu as eu des dizaines de relations amoureuses, comment pourrais-tu te faire avoir par quelqu'un qui cherche à te faire chanter? En être arrivé au stade du mariage, régresser au point de ne plus savoir lire les gens, ou bien est-ce pour rompre les ponts? Fermer les yeux exprès. Tu n'as aucune explication, les frasques de jeunesse sont inextricables. Après la relation, la prendre au sérieux, vraiment. Pendant ces 3 ans, j'ai sincèrement cru à pas mal de filles. Que ce soit présenté par ma mère, ou par quelqu'un de sa connaissance, Chou YOYU te regarde sans rien dire. Je me souviens qu'à l'époque, après notre rupture, j'ai aussi fréquenté quelques personnes. Chaque fois, je regrettais d'avoir été aveugle avant, de t'avoir prise pour tout mon univers. Parce qu'une fois le cœur vraiment ouvert, je me suis rendu compte que tu étais le moins bien classé de tous les hommes que j'ai rencontrés. Chou YOYU, y a-t-il une haine profonde entre nous? Même si je ne t'ai pas traité avec sincérité, que je t'ai largué. Ou que je t'ai négligé sur bien des détails, ne serait-ce qu'en égard au fait que je t'ai sauvé la vie, est-ce si difficile de tourner la page? Tu es en colère. Chou YOYU, au contraire, ne l'est plus. J'avais presque oublié que tu m'as sauvé. En parlant de ça, ce n'est pas toi qui, par hasard sur la route, m'as arrêté et m'as jeté de l'argent au visage. J'étais sur le point de trouver un coin tranquille. Pour dormir pour toujours. Alors voilà, je viens te remercier. Les candidats pour être mon assistant sont trop nombreux. 3 ans, un salaire de 10 millions, soit environ 10 000 par jour. N'est-ce pas plusieurs fois supérieur à ton salaire mensuel? Et en plus, je te permets de participer aux efforts contractuels. Perdre du temps de travail à rester ici à te parler pour te distraire. Tu ne dis rien, tu ignores le but de Chou YOYU. Si jamais tu la mets en colère ou l'irrites, tu cherches les ennuis. Tu écoutes en silence, cherchant une occasion de l'interrompre ou de changer de sujet. Parle-moi donc de tes petits amis de haut rang. Chou YOYU caresse le tatouage sur son poignet. De quel rang es-tu, pour mériter d'écouter mes histoires avec eux? Toi, blessé par ces paroles acérées, tu n'en peux plus. Tu approuves sans cesse, oui, oui, oui. Tu as du rang. De toutes mes petites amies, c'est toi qui as le plus de rang. Surtout en matière de caractère. Au cœur de la boue, ton âme reste pure comme un lotus blanc. Chou YOYU, ce que j'admire le plus chez toi, c'est ta ténacité. Et encore plus, ta férocité. Manquer d'argent au point de préférer te noyer dans un lac plutôt que de répondre aux avances des fils à papa. Chou YOYU se lève de sa chaise. Son regard se fige. Tu soutiens son regard sans ciller, la tête haute. Autrefois, tu étais timoré. Maintenant, tu crois que tu vaux quelque chose? D'abord tu veux que je m'agenouille pour te laver les pieds, puis tu fais capoter mon travail. Et tu balances un contrat d'esclavage devant moi, en me couvrant de sarcasme et d'insultes. Je n'ai fait que sortir avec toi. Je t'ai même donné une indemnité de rupture. Dès qu'on se voit, c'est la haine. Tu as fini ou pas? Si tu n'as pas fini, continue. Rester ici est assez ennuyeux, mais je dois te prévenir, il vaut mieux que tu dises tout avant que je ne me fâche. Quand je serai vraiment en colère, la montre-bracelet sera dans ton tiroir la seconde suivante. Quand il s'agira vraiment de vie ou de mort, l'air dans ta poitrine sera bloqué, ni sorti ni avalé. Un coup de poing dans le vide, sans provoquer la moindre ondulation. Chou YOYU te regarde avec intérêt, ton air maladroit, contraint et réprimé. Quand ce salaud la courtisait, il n'avait jamais baissé sa garde. Il était direct, comme s'il parlait à une entraîneuse. Sans parler du prix. Tu veux sortir avec moi? Je rembourse tes dettes, je ne t'ai pas invité, je te donne encore 20 000. Avant Shen Fan, elle avait déjà été courtisée par d'autres fils à papa. Eux, au moins, savaient faire semblant. Dès que Shen Fan ouvrait la bouche, on n'avait qu'une envie, lui donner une gifle. Mais elle n'a jamais levé la main. Parce qu'elle avait le béguin pour lui depuis longtemps. Elle ne pouvait que l'observer de loin, sans jamais avoir l'occasion de s'approcher, ni le courage de le faire. Pendant leur relation, c'était encore plus compliqué. Elle s'est demandé si elle avait une place dans le cœur de Shen Fan, et elle a testé. Le résultat, oui, et même maintenant, il y en a encore une. Elle lui a demandé de lui laver les pieds. Peu importe les sarcasmes et les insultes, il reste stable. Elle le provoque délibérément. En disant qu'après lui, elle a eu beaucoup de petits amis,
ce qui a facilement fait monter sa colère. Un agent de police du poste frappe et entre pour apporter 2 boîtes repas. Tu devrais me remercier. Sans moi, le déjeuner ne serait pas aussi copieux. On dirait qu'il est allé spécialement dans un grand restaurant pour les prendre. Tu n'as pas encore déjeuné, n'est-ce pas? Voyant que tu ne réagis pas, Chou-YOYQ commence à manger avec élégance. Entre 2 bouchées, il demande. Combien doit ton père? Tu as vendu tes 2 entreprises. Ces cicatrices, chaque fois qu'on les rouvre, elles font mal. Tu la regardes. Son visage, maintenant qu'elle a enlevé son masque, je pense que Chou-YOYQ est assez belle. Aujourd'hui, la peau de Chou-YOYQ est encore plus belle, son air a perdu sa naïveté. Pas étonnant qu'elle soit devenue sur Internet une femme que beaucoup courtisent. Tu regrettes un peu de l'avoir quittée précipitamment à l'époque. Elle n'était censée t'appartenir qu'à toi, pour toujours. Chou-YOYQ attend que tu t'assoies près d'elle. Elle jette les baguettes devant toi. À l'avenir, tu dois être un peu plus attentif. Prépare-moi les baguettes. Souviens-toi de ce que j'aime manger, boire, mes goûts, etc. Cette fois, je ne t'en tiendrai pas rigueur. Le contrat n'est pas encore signé, tu as entendu, Chiayin? Ricane Chou-YOYQ. Et n'essaie pas de me contredire, tu dois m'obéir au doigt et à l'œil, apprendre à offrir un soutien émotionnel à ton patron. Si tu me déçois une fois, je te retire 10 000 de ton salaire, et quand il n'y en aura plus, je trouverai un moyen de te mettre au pied du mur. Tu es si dévoué envers ta tante, tu ne supporterais sûrement pas de voir son fils. Tu as posé tes baguettes, c'est amusant comme ça? Chou-YOYQ ricane, tu peux ne pas signer, mais si tu ne signes pas, tu ne pourras pas partir. Si tu signes, tu assumes. Ne t'imagine pas que je vais avoir pitié de toi. Même mon propre père, je l'ai fait condamner pour extorsion. Il a pris plus de 10 ans de prison. Ma mère et mon frère cadet. Parce qu'ils ont fait du scandale dans mon entreprise, je les ai fait arrêter avec la police pour qu'ils aillent prendre le thé. Depuis, ils n'ont plus jamais osé m'embêter. Première fois. Je te fais signer ce contrat, c'est vraiment juste pour rembourser une dette de gratitude. Être avec moi, certes, ce sera éprouvant pour le cœur. Mais ce salaire de 10 000 par jour, peu de princesses dans le monde peuvent l'obtenir. Toi, un étudiant sans même un diplôme. Tu devrais avoir la conscience de gagner à la loterie. Tu es sans voix, cette loterie, tu l'as fait gagner à quelqu'un d'autre, non? Les autres ne sont pas aussi agréables à regarder que toi. Ton caractère est peut-être écœurant, mais au moins tu ne gâches pas la vue. Qui sème le mal récolte le mal. Shen Fan, tu vas devoir souffrir à l'avenir. Tu n'as plus beaucoup d'énergie pour continuer à discuter avec lui. Chou-YOYQ n'a pas beaucoup de bienveillance, mais elle regorge de malice et de mauvais goût. À 3 heures de l'après-midi. Chou-YOYQ prend des mains de Yang Ge le contrat révisé, spécialement conçu sur mesure pour toi. Contrat léonin de droit d'influenceur. Dès l'instant où il entre en vigueur, tu es déjà en infraction. Autrement dit, une fois la signature faite, quand il voudra te punir, il pourra brandir l'arme de la justice à tout moment. Tu es un peu incrédule après avoir signé. Elle ne te tourmente plus, quitte la pièce la première. Elle doit retirer une plainte et en déposer une nouvelle. Retrait de la plainte pour la montre volée, dépôt de la plainte pour extorsion contre le frère et la sœur. Elle observe par la surveillance, Béchuchu, une belle femme avec un bon corps. Mais comparée à celle que tu as fréquentée avant, elle est loin du compte. Elle commence à croire que tu ne l'as pas touchée. Après tout, tu es plutôt difficile. En sortant du poste de police, Chou-YOYQ t'emmène au centre commercial. Les vêtements ici ne sont pas bon marché, certains coûtent des milliers, voire des dizaines de milliers. Chou-YOYQ en prend une au hasard. Un costume haut de gamme, te demande de l'essayer. Pendant qu'elle attend. Des souvenirs surgissent en même temps, le premier jour où elle était la petite amie de Shen Fan, il l'avait emmenée ici. Dans ce centre commercial, il l'avait forcée à acheter 2 robes qu'elle n'osait regarder que de loin. Elle avait tellement essayé de vêtements qu'elle était devenue folle. Chou-YOYQ caresse doucement son poignet, le tatouage au motif délicat. Se rappelant ses souvenirs qu'elle voulait oublier. Elle a oublié Shen Fan tant de fois, ne se souvenant que d'un instant banal avec beauté. Ce qui touche à la douleur est toujours décuplé. Maintenant, cet homme infâme est enfin tombé entre ses mains. Il fuira? Tant qu'elle ne le laisse pas faire, voyons où il peut aller cette fois-ci. On parle d'un contrat de 3 ans. Tant qu'elle ne veut pas le licencier, ce sera un contrat à vie. On parle d'un contrat de 3 ans. Tant qu'elle ne veut pas le rompre, il pourra être renouvelé pour toujours.